Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma. Votre rendez-vous privilégié pour découvrir ce que les projecteurs ne montrent jamais. Ici, nous partons à la rencontre des personnalités, des vérités cachées, des histoires secrètes qui façonnent la vie de celles et ceux que vous croyez connaître. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révélation qui a surpris, ému et surtout captivé des milliers de fans à travers la France. Il y a seulement 3 minutes, Christine Kelly, à 55 ans, a levé le voile sur un secret longtemps gardé. Elle a enfin parlé, ouvert son cœur et admis, avec une sincérité bouleversante, qui est l'amour de sa vie. Une confession qui change tout, qui redessine une image, qui nous invite à voir cette femme autrement. Derrière l'image publique, derrière le regard souvent sérieux et déterminé, se cache une histoire d'amour intense, une histoire que Christine n'avait jamais osé partager. Imaginez un instant ce que cela signifie. À 55 ans, à l'aube d'une nouvelle étape, quand beaucoup pensent avoir fait leur choix, Christine choisit d'être vulnérable. Elle choisit de révéler une part d'elle-même que personne ne connaissait vraiment. C'est ce moment rare, ce moment précieux, que nous allons explorer ensemble, pas à pas. Qui est cet homme? Quelle est cette histoire qui a traversé le temps et les épreuves, loin des caméras et des regards? Qu'est-ce qui a poussé Christine Kelly à enfin ouvrir cette porte secrète? Ce que nous allons découvrir, ce n'est pas seulement une histoire d'amour, mais aussi une leçon de vie. Une leçon sur le courage de se montrer tel que l'on est, sur la force de l'intimité et sur la beauté des choses simples qui peuvent bouleverser une existence entière. Parce qu'au-delà des paillettes et des lumières, il y a cette part d'humanité que nous partageons tous. Et parfois, il suffit d'une confession pour que tout change. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons vous emmener dans les coulisses de cette révélation. Nous allons analyser, comprendre, et peut-être même vous surprendre avec des détails inédits sur la vie privée de Christine Kelly, ses combats, ses doutes, et surtout cet amour longtemps caché. Vous allez voir une femme différente, plus vraie, plus fragile, et incroyablement forte à la fois. Alors, êtes-vous prêts à franchir ce miroir et à découvrir ce qui se cache vraiment derrière le sourire connu de Christine Kelly? C'est ici, dans Derrière les stars de cinéma, que commence votre voyage. Préparez-vous à une histoire bouleversante, pleine de surprises et de vérités. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Parce qu'ici, on ne se contente pas de raconter des histoires, on dévoile les vies, on éclaire les mystères et on célèbre les étoiles, avec leurs lumières, mais aussi leurs ombres. Il y a quelques minutes à peine, une onde a traversé le monde des médias et des spectateurs attentifs. Christine Kelly, à 55 ans, a enfin révélé qui est l'amour de sa vie. Une confession qui ne se résume pas à un simple nom, ni à un événement isolé, mais qui ouvre une fenêtre intime sur des années de silence, d'attente, et surtout d'émotions profondément enfouies. Cette révélation, loin d'être anodine, bouleverse la manière dont on la perçoit. Mais qui est-elle vraiment, Christine Kelly? Et surtout, qui est cet homme qui a tenu une place si précieuse dans son cœur? Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut revenir sur son parcours, ses combats, ses rêves. Christine Kelly, ce n'est pas simplement cette femme que vous avez vue des centaines de fois à l'écran. Cette journaliste et animatrice à la voix posée et au regard souvent sérieux. C'est aussi une femme qui, derrière les projecteurs, a construit sa vie avec autant de force que de pudeur. Pendant des années, elle a porté une image publique forte, celle d'une professionnelle rigoureuse, capable de tenir tête dans les débats les plus animés, de défendre ses idées avec ferveur. Pourtant, derrière ce masque de détermination, il y avait une femme qui gardait pour elle ses émotions, ses blessures et son plus grand secret. On imagine souvent les personnalités publiques comme des figures inaccessibles, presque sculptées dans le marbre. Mais Christine Kelly nous rappelle que, même sous les lumières vives, il y a une part d'humanité, une part d'ombre et de lumière mêlée. L'amour qu'elle vient de révéler n'est pas une simple anecdote. C'est une histoire qui traverse le temps, qui a survécu aux doutes, aux ruptures, au silence. Une histoire qui a façonné la femme qu'elle est devenue. Ce que l'on découvre à travers cette confession, c'est d'abord la force du lien invisible qui unit deux êtres, parfois malgré la distance, parfois malgré les obstacles. Un lien qui ne se raconte pas en grandes phrases, mais qui se vit dans les détails, dans les gestes silencieux, dans les regards échangés au fil des années. Christine Kelly, en partageant ce secret, aujourd'hui, nous offre une leçon sur la patience, sur la fidélité à soi-même et aux sentiments, même quand le monde extérieur semble tout remettre en question. Mais qui est cet homme? Un compagnon discret, hors des feux de la rampe, qui n'a jamais cherché la célébrité,
mais qui a su être le roc, le soutien, l'âme sœur, ou bien un amour d'autrefois, un amour que la vie a éloigné mais jamais effacé? La réponse à cette question, Christine l'a enfin donnée. Et c'est là que tout devient fascinant. Au-delà de la simple révélation, c'est aussi une plongée dans l'intimité de Christine Kelly que nous vous proposons. Son enfance, ses rêves d'enfant, les épreuves qui l'ont forgée, les blessures qu'elle a pansées en silence. Tout cela nous aide à comprendre pourquoi ce secret était si bien gardé, pourquoi il était si précieux. Chaque étape de sa vie a été marquée par ce fil invisible, cet amour qu'elle portait en elle, mais qu'elle n'osait pas toujours montrer. Les années ont passé, les carrières ont avancé, les regards ont changé. Pourtant, au fond, rien n'a bougé. Cette fidélité a un sentiment rare, a une émotion pure. C'est ce qui rend cette confession si bouleversante. Christine Kelly ne fait pas seulement un aveu, elle ouvre une porte vers une partie d'elle-même que peu connaissaient, une porte vers une humanité souvent cachée. Derrière le masque de la célébrité, ce voyage dans sa vie privée est aussi une invitation à réfléchir sur nos propres secrets, sur ce que nous gardons au fond de nous, parfois par peur, parfois par nécessité. Christine Kelly nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour dire, pour partager, pour libérer ce que l'on porte depuis longtemps. Au fil des minutes, des mots, des silences, on sent qu'elle gagne en légèreté, en force, en vérité. C'est cette vérité, à la fois simple et profonde, qui fait toute la beauté de cette histoire. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble, en découvrant non seulement qui est l'amour de sa vie, mais aussi ce que cela signifie pour elle, aujourd'hui, demain, toujours. Alors, restez avec nous. Cette histoire, ce secret, c'est plus qu'un scoop. C'est une aventure humaine, un témoignage d'espoir, une promesse de beauté, au-delà des apparences. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger avec vous dans cette révélation, découvrir les coulisses, les émotions, les surprises. Parce que, après tout, derrière chaque star, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Quand Christine Kelly a choisi de s'ouvrir enfin sur cet amour longtemps gardé secret, ce n'était pas seulement une déclaration, c'était l'aboutissement d'un chemin long et tortueux, parsemé de silences et de non-dits. Derrière ce moment de vérité se cachent des années d'introspection, de lutte intérieure, mais aussi de petites joies discrètes qui ont nourri cette flamme malgré tout. Car cet amour, ce n'est pas seulement une personne, c'est un souffle qui l'a porté, même dans les instants les plus sombres. Pour comprendre à quel point cette révélation est bouleversante, il faut s'attarder sur les espaces où Christine a construit sa vie. Loin des plateaux télévisés et des studios d'enregistrement, il y a ces lieux chargés de mémoire où elle s'est sentie pleinement elle-même. Un petit appartement à Paris, à la fois refuge et théâtre de ses doutes, où elle passait des heures à écrire, à relire ses notes, à rêver d'un avenir qu'elle craignait parfois d'affronter seule. Là, elle relisait des lettres anciennes, témoignages silencieux d'un amour qui, même absent physiquement, restait vivant dans chaque phrase. Il y a aussi les voyages, ces parenthèses nécessaires, où l'éloignement lui permettait de prendre du recul. Un coin de Bretagne, où le vent et la mer mêlaient leurs voix, lui offrait le silence idéal pour se recentrer. C'est là, au bord des falaises battues par les embruns, qu'elle se surprenait à penser à lui, à ressentir la force tranquille de ce lien indestructible. Chaque promenade devenait une méditation, un dialogue intérieur où l'amour s'exprimait sans mots. L'histoire de Christine et de cet homme est loin d'être un conte classique. Ce n'est pas une romance flamboyante, ni un coup de foudre hollywoodien. C'est plutôt un tissage délicat, un jeu d'ombres et de lumière, où le temps et la patience ont été les seuls complices. Ils se sont trouvés, perdus, retrouvés, dans un ballet parfois douloureux, mais toujours sincère. Leur amour a résisté aux silences imposés par la vie, aux contraintes, aux choix professionnels, mais surtout aux blessures du passé. Ce passé, Christine ne l'a jamais renié. Au contraire, elle l'a porté comme une armure fragile, consciente que chaque cicatrice racontait une histoire unique. Elle nous parle parfois de cette solitude imposée par la notoriété, du poids des regards, des jugements, mais aussi de la difficulté à protéger ce qui est précieux. Cet homme, elle l'a caché non par peur, mais par volonté de le préserver d'un monde souvent trop brutal. Au fil des années, Christine Kelly, au-delà de sa carrière brillante et de son image publique forte, est profondément ancrée dans un univers familial qui a façonné qui elle est aujourd'hui. Parler de sa famille, c'est plonger dans un monde fait de traditions, d'attachements, de valeurs transmises de génération en génération, mais aussi de défis et de moments de partage qui ont marqué son existence. Pour comprendre la femme qu'elle est devenue,
Il faut d'abord découvrir ses racines, ses liens invisibles qui l'ont porté à travers les épreuves et les succès. La famille de Christine Kelly n'est pas simplement un cercle restreint autour d'elle, c'est un véritable socle affectif. Dès son enfance, elle a grandi dans un foyer où la communication, le respect et la solidarité étaient des piliers essentiels. Ses parents, bien que modestes, ont su lui transmettre une éducation basée sur le travail, la curiosité intellectuelle et l'importance des relations humaines. Ce cadre familial lui a donné un sentiment de sécurité qu'il a suivi tout au long de sa vie, notamment dans ses choix professionnels parfois risqués. Au sein de cette famille, les histoires se racontaient souvent autour d'un dîner, dans une atmosphère chaleureuse, où chacun pouvait s'exprimer librement. Ces moments simples mais précieux ont créé un lien fort entre les membres, un lien qui a permis à Christine de puiser force et confiance. Ce n'était pas une famille parfaite, loin de là, mais une famille vraie, avec ses hauts et ses bas, ses conflits parfois, mais surtout son amour inconditionnel. Christine évoque souvent avec émotion la figure de sa mère, une femme de caractère, à la fois douce et rigoureuse, qui lui a appris la persévérance et la dignité. Sa mère, bien qu'ayant connu des sacrifices, a toujours mis un point d'honneur à préserver l'unité familiale. C'est elle qui a transmis à Christine le goût de l'engagement et la valeur de l'intégrité, des qualités qui l'ont accompagnée dans tous ses projets. Leur relation, parfois marquée par des désaccords naturels entre mère et fille, reste un élément fondamental de son équilibre. Son père, quant à lui, est décrit comme un homme discret, mais à la sagesse profonde. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses actes étaient toujours justes. Il a inculqué à Christine l'importance du respect des autres et la nécessité de rester humble, quelles que soient les circonstances. Cette éducation paternelle a aussi forgé son sens de la responsabilité et son aptitude à faire face aux critiques, indispensables dans son métier médiatique. Par ailleurs, Christine Kelly n'a jamais oublié ses frères et sœurs, avec qui elle partage une complicité rare. Même si leurs chemins ont divergé et que les distances parfois se sont imposées, les retrouvailles familiales restent des moments de joie intense. Ses frères et sœurs sont souvent les premiers témoins de ses succès, mais aussi de ses difficultés, ceux à qui elle peut se confier sans crainte d'être jugée. La famille élargie joue aussi un rôle majeur dans la vie de Christine. Les grands-parents, oncles, tantes et cousins font partie intégrante de son histoire. Ces liens étendus offrent un réseau de soutien et d'appartenance qui dépasse le cercle restreint du foyer. Les traditions familiales, telles que les fêtes de fin d'année ou les anniversaires, sont autant d'occasions pour Christine de renouer avec ses racines et de renforcer ses attaches précieuses. Mais au-delà des liens affectifs, la famille de Christine Kelly est aussi un miroir de ses valeurs personnelles. Elle porte en elle cette force tranquille, héritée de ses aînés, cette capacité à écouter, à comprendre et à accompagner. C'est cette influence familiale qui l'a guidée dans ses choix, notamment lorsqu'elle a décidé de s'impliquer dans des causes sociales ou de défendre la liberté d'expression. Sa famille lui rappelle sans cesse que derrière chaque engagement public, il y a une personne avec ses fragilités et ses forces. On pourrait penser que la célébrité éloigne de ses liens familiaux, mais Christine a toujours fait en sorte de préserver cet équilibre fragile. Elle parle souvent de la nécessité de trouver du temps pour ses proches, même au milieu d'un agenda chargé. Cette volonté de rester proche de sa famille est une des clés de son bien-être et de sa réussite personnelle. Elle a su créer un cocon protecteur où les jugements n'ont pas leur place, un refuge où elle peut être simplement Christine. Son attachement à la famille se manifeste aussi dans ses choix de vie privés. Les valeurs qu'elle a reçues l'ont poussée à privilégier les relations sincères et profondes, loin des apparences superficielles. Dans ses confidences, elle révèle combien il est important pour elle que ses proches partagent ses convictions, ses combats, et qu'ils soient présents dans les moments clés de sa vie. Enfin, la famille de Christine Kelly est aussi une source d'inspiration. Dans ses discours, ses interviews, on sent à quel point elle puise dans ses racines une énergie renouvelée. Elle aime raconter comment les histoires de ses ancêtres, leur parcours parfois difficile, lui ont donné le goût du dépassement de soi. Ces récits lui rappellent que chaque génération construit sur les épaules de la précédente et que l'amour familial est un fil conducteur à travers le temps. Ainsi, découvrir la famille de Christine Kelly, c'est pénétrer dans un univers où l'amour, la résilience et la transmission s'entrelacent. C'est comprendre que derrière la personnalité médiatique se cache une femme profondément humaine, attachée à ses origines et consciente de la chance qu'elle a d'avoir un cercle familial solide. C'est aussi une invitation à réfléchir sur nos propres liens, sur ce qui nous porte et nous soutient au quotidien. En regardant cette histoire de plus près, on réalise que la famille n'est pas simplement un mot,
mais une force invisible qui façonne nos vies. Pour Christine Kelly, cette force est indéniable, et c'est peut-être ce qui explique sa capacité à traverser les tempêtes avec autant de grâce. Sa famille est son ancre, son refuge, son trésor. L'aube s'éveillait à peine lorsque Christine descendit les marches de la maison de son enfance, où l'odeur du café fraîchement moulu s'enroulait autour des pièces comme un doux souvenir. Elle aperçut d'abord sa grand-mère, assise dans le vieux rocking chair, en rotin, un châle drapé sur les épaules, son regard posé sur le jardin. Sans un mot, Christine s'approcha et lui déposa un bisou sur la joue. Sa grand-mère murmura simplement « Te voilà », un mot court, mais un monde entier de tendresse. Son grand-père, silencieux et flegmatique, arriva avec son élan de chaque matin. Il l'entoura d'un bras usé mais ferme, lui chuchotant à l'oreille l'un de ses proverbes irlandais. Un rire discret les accompagna alors qu'ils s'installaient à table. Les petits-enfants s'amassaient autour, impatients de retrouver la chaleur du foyer familial, le supplément de crème dans leur tasse, les biscuits maison. Plus loin, dans sa chambre de cousine, Christine retrouva Caroline, sa cousine de cœur, qui préparait depuis l'aube un cake à l'orange. « Pour toi », dit-elle, un clin d'œil complice. Les enfants déambulèrent entre la cuisine et le salon, attirés par les couleurs du jardin, par les chants d'oiseaux. La maison était un microcosme tournoyant, rythmé par les rires, les vols d'ides et les émotions sincères. Cette vie de famille, Christine y replonge toujours avec délice. Elle se souvient des goûters du mercredi, où sa tante, la sœur de sa mère, racontait ses histoires incroyables, de voyages en Afrique, de matchs de foot à la radio, de discussions politiques animées à la cuisine. Tout le monde s'écoutait, buvait ses mots, ses émotions. Et Christine, encore enfant, captait chaque intonation, chaque détail, comme une révélation. À Noël, tout était magique. Les guirlandes, le sapin décoré, par Morgane, et chaque boule était un vœu. La musique, qui flottait doucement. Il y avait ce moment où on chantait tous ensemble, pas très juste, mais sincère, ce moment où les adultes jetèrent leur masque, leur rôle, pour redevenir des gens simplement heureux. Pour Christine, ces instants sont sacrés. Ils lui insufflent la force de croire que les liens familiaux peuvent apaiser n'importe quelle tempête. Elle évoque encore les vacances d'été passées dans la région de Giverny, dont la maison familiale restait intacte, les murs couverts de toile, les iris dans le jardin, les petits fils jouant au ballon avec leur grand-père. Les repas duraient des heures, la tarte aux fraises préparée collectivement, les pêches cueillies sur l'arbre, les discussions passionnées autour des idées nouvelles, des espoirs. Chacun avait sa place dans ce tableau vivant. Sa sœur cadette, claire, réservée et réfléchie, tenait la place d'observatrice. Elle constatait tout, retenait tout, gardait ce trésor intérieur que seule Christine pouvait décrypter. Leur relation, parfois faite de silence, était d'une profondeur rare. Un regard, un soupir, un geste suffisait. Christine aimait la complicité discrète qui les unissait. Et puis, il y avait Arthur, le fils de Claire, son neveu préféré. Ensemble, ils partageaient l'amour de la nature et des oiseaux. Ils construisaient des nichoirs dans le jardin, testaient des jumelles, écoutèrent les chants d'oiseaux. Chaque matin, Christine était réveillée par ces petits appels enthousiastes. « Tataza, regarde cette fauvette !» Un bonheur simple, un souffle d'enfance intact. Du côté paternel, la famille de son père était plus réservée, plus silencieuse. Mais Christine y puisait une autre force, celle de la discrétion, de la retenue, du lien invisible. Son oncle Paul, discret ingénieur retraité, lui parlait de ses joutes en golf, des voyages en Europe de l'Est. Il partageait avec elle cette passion pour les cartes, les itinéraires, les histoires cachées dans chaque lieu visité. Et quand les thèmes politiques surgissaient, son oncle regardait Christine avec bienveillance, comme pour dire « Tu peux parler haut et fort, mais n'oublie jamais d'écouter ». Ce message, elle l'a gardé. Il éclaire sa carrière, mais plus encore, sa place dans cette famille complexe et riche. Les grands-parents, à l'autre extrémité du spectre familial, étaient en ceux qui gardaient en vivantes les traditions. Sa grand-tante Edith, étonnante conteuse, possédait une mémoire inépuisable des chansons anciennes, des danses irlandaises, des ladivations anciennes. Parfois, dans le salon, elle sortait un vieux disque, se leva pour danser, entraînant Christine dans ce tourbillon improvisé. L'image de grand-mère Edith virevoltant, Christine la porte encore en elle. Les multiples repas de famille ont laissé des souvenirs inaltérables. La tarte au citron meringuée de sa mère faite ce jour de pluie, les éclats de rire provoqués par les glissements sur le carrelage, la dispute des cousins pour s'asseoir près de la cheminée. Des scènes banales,
mais vivante, essentielle. Elle se rappelle aussi des années plus récentes, lorsque la famille s'est agrandie. Le mariage discret de son frère, la naissance d'une nièce. Elle voyait en ces moments le rêve de prolongement, d'héritage invisible, comme une flamme passée de main en main. Christine écoutait ce nouveau tout petit, lui chantait des berceuses. Elle s'émerveillait devant ses premiers pas, devant ce mélange de fragilité et d'envie, cette transmission de vie. Pour Christine, la famille n'a jamais été un concept abstrait. Elle est enracinée, respirée, blessée, réparée. Elle comprend les désaccords, les compromis, les moments où l'amour se construit malgré la colère, la fatigue ou la distance. Elle a vu des disputes familiales féroces, des réconciliations silencieuses, des pardons improvisés comme des miracles. Elle se souvient de sa tante Sophie, qui a lutté seule pour élever ses enfants, malgré les jugements. Christine l'a vue se relever avec son courage sans ostentation. Elle lui a appris que l'amour familial pouvait exiger un effort, mais que l'effort devenait don. Elle a vu sa mère s'occuper nuit et jour de son père malade, jusqu'à épuisement, et ce visage rayonnant dans les moments de répit. Ces expériences ont imprimé en elle la conviction que la famille est un cercle sacré, fragile et à protéger. Lorsque Christine que la manière dont la réussite s'écrit, elle la relie à cette famille multiple. Elle sait qu'elle peut poser sa tête sur l'épaule de ses parents, qu'ils seront là, qu'ils l'aimeront, même si elle fait le tour des plateaux à 20 heures. Elle sait que ses sœurs